Chris Jericho est un nom ancré dans l'histoire du catch. Le Canadien qui vient de fêter ses 30 ans de carrière a brillé partout où il est passé. Son influence sur le catch a été telle que certains le considèrent comme le plus grand catcheur de tous les temps. Alors, Chris Jericho est-il le GOAT, le greatest of all time? Eh bien, je vous laisserai vous faire votre propre avis après cette vidéo. Christopher Keith Arvine est né aux États-Unis de parents canadiens le 9 novembre 1970. Son père, prénommé Ted, était joueur de hockey sur glace professionnel à New York. Et pourtant, c'est bien au Canada, du côté de Winnipeg, qu'il grandit jusqu'à l'âge de ses 19 ans, où il décide de se lancer dans le catch. C'est à cet âge qu'il intègre le fameux Donjon des Arts pour parfaire sa connaissance de la discipline. Sa carrière commence véritablement en 1990 sur les circuits indépendants où son premier adversaire se nomme Lance Storm. Et les deux hommes vont catcher en équipe pendant quelques mois, puis Chris Jericho va commencer à voyager au Japon et au Mexique. Là-bas, il catch sous la gimmick de Corazon de Leon et durant son passage à la CMLL, il va gagner ses premiers titres. En 93, Jericho quitte le Mexique et poursuit son apprentissage du côté de Hambourg, en Allemagne, où il va rester pendant 6 semaines. Puis à partir de 94, c'est essentiellement sur les rings japonais et américains qu'il va briller. C'est en 96 que tout va s'accélérer pour Chris Jericho puisqu'il intègre la promotion américaine ECW, alors en pleine expansion. Et à l'époque, c'est le lutteur Chris Benoit qui recommande Jericho à Paul Heyman, le dirigeant de la compagnie. Le Canadien fait forte impression là-bas et il quitte la ECW 2 mois après son arrivée pour aller lutter dans la promotion du moment, la WCW. Et à la WCW, Chris Jericho va pouvoir montrer tout son potentiel. En 96, sa technique est déjà excellente et ses promos sont très réussis. Jericho symbolise le jeune catcheur arrogant à la perfection. Et d'ailleurs, sa première rivalité marquante est contre son compatriote Chris Benoit avec qui il va produire des matchs fantastiques. Il enchaîne à ce moment-là les rivalités de milieu de carte autour du titre Cruiserweight. Et d'ailleurs, quelques-uns de ces matchs poids moyens font partie des trésors de la WCW, notamment des matchs contre Eddie Guerrero ou Rey Mysterio. En 1999, son contrat à la WCW prend fin et il en profite pour effectuer sa première tournée avec le groupe de rock Fozzy, un groupe qu'il a fondé la même année. Et pour son retour sur les rings, le natif de Winnipeg choisit la plus grosse compagnie du moment, la WWE. Dans les semaines précédant son arrivée, un compte à rebours est apparu à Raw, laissant supposer l'arrivée d'une superstar. Et quelle arrivée! Le compte à rebours s'est arrêté pile pendant une promo du rock sur le ring, laissant apparaître un Chris Jericho déjà superstar avant même sa présentation. Welcome to Raw is Jericho. C'est avec ces paroles restées cultes que le Canadien débarque chez Vince McMahon. Une promo légendaire avec le rock et des débuts fracassants pour celui qui arrive directement en tant que heel. Et comme à la WCW, Chris Jericho va démarrer à la WWE par des rivalités de milieu de carte. Attitude Era oblige, il affronte directement Chyna pour le titre intercontinental. Y2J va d'ailleurs se focaliser sur ce titre prestigieux durant ses premiers mois à la WWE. Il va ainsi combattre d'autres catcheurs talentueux comme Chris Benoit, Kurt Angle ou encore Eddie Guerrero. Il participe... Monsieur, j'ai une offre de placement adaptée aux indépendants qui, comme Je suis salarié. eh bien nous avons aussi pour les couples de cela. Notamment un match de l'échelle exceptionnel face à Chris Benoit lors du Royal Rumble 2001. Et il s'allie ensuite avec son compatriote canadien pour gagner les titres de champion par équipe. 2 ans après son arrivée à la WWE, Chris Jericho a prouvé qu'il avait le potentiel d'être une future superstar. Et la compagnie ne s'y trompe pas et décide alors de pousser Y2J vers les sommets. En 2001, Chris Jericho devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière en battant le Rock. Il perd le titre dans la foulée mais tourne heel et obtient une nouvelle chance pour le titre du Rock. Et cette nouvelle opportunité a lieu lors du pay-per-view mythique Vengeance 2001. D'abord, il bat le Rock pour la ceinture de champion du monde poids lourd, avant de défier et de battre le champion de la WWE Stone Cold Steve Austin dans la même soirée. Les ceintures sont unifiées et il devient le tout premier champion incontesté de l'histoire de la WWE. Fraîchement couronné roi du catch, Chris Jericho va entrer directement en rivalité avec une autre superstar montante, Triple H. Y2J et le Game vont s'affronter dans le main event de WrestleMania 18. Un match intense qui voit Triple H s'imposer et remporter les 2 ceintures. Puis Jericho va reprendre sa quête du titre intercontinental en étant couronné une 5e fois en battant Rob Van Dam. Lors des Survivor Series 2002, il participe au tout premier Elimination Chamber match de l'histoire de la promotion. Et durant ce match, il se fera éliminer par Shawn Michaels, le futur vainqueur de ce match épique. De cette élimination va naître une véritable haine de Chris Jericho envers son idole Shawn Michaels. Au Royal Rumble 2003, Chris Jericho démarre le match avec le Heartbreak Kid et il s'acharne sur lui. Tous les astres sont alignés pour un dream match entre les deux lors de WrestleMania 19. Et quel match! Un Chris Jericho au top face à un Shawn Michaels étincelant qui participait alors à son premier WrestleMania depuis 5 ans. Et ce final épique, un match à voir absolument dans la carrière de Chris Jericho.
Et concernant le Canadien, la suite de son premier run à la WWE est un peu plus calme, avec des rivalités de milieu de cartes et l'accumulation de titres intercontinentaux. En 2005, Jericho soumet au producteur l'idée du match Money in the Bank. La stipulation est retenue et le premier match a lieu lors de WrestleMania 21. Y2J ne remporte pas cette première édition du Money in the Bank et il entre en rivalité contre le champion John Cena pour SummerSlam 2005. Puis il quitte le monde du catch pendant 2 ans pour se focaliser sur d'autres projets et notamment son groupe de musique. Il effectue son retour à la WWE fin 2007. Il revient alors en tant que face et défie Randy Orton, alors champion de la WWE. Lors de No Way Out 2008, il participe à l'Elimination Chamber de Raw pour tenter de devenir challenger au titre majeur lors de WrestleMania. Mais Jericho échoue puisqu'il est éliminé par le très populaire Jeff Hardy. Il retrouve d'ailleurs le cadet des frères Hardy en mars et récupère par la même occasion son 8e titre de champion intercontinental. Lors de WrestleMania 24, il participe au Money in the Bank, mais c'est CM Punk qui remporte la mallette. Et pourtant, malgré toutes ces désillusions cette année-là, Chris Jericho va prouver au monde entier qu'il a encore de la ressource. En juin, il effectue un heel turn fracassant en attaquant violemment Shawn Michaels. Jericho change totalement de personnalité pour devenir un monstre complètement sadique à l'écran. Et la rivalité qui va suivre avec le Sexy Boy est juste incroyable. Ils s'affrontent lors du Great American Bash 2008 et l'arbitre arrête le match car Shawn Michaels saignait beaucoup trop. 2 mois plus tard et après un segment mémorable lors de SummerSlam, Chris Jericho et Shawn Michaels s'affrontent à nouveau lors de Unforgiven. Cette fois-ci, c'est le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui remporte un match très violent. Et pourtant, Chris Jericho va ressortir de cette soirée champion du monde poids lourd, puisqu'il s'incruste dans le Scramble match de SmackDown pour remplacer CM Punk. La confrontation finale a lieu lors de No Mercy 2008, dans un match de l'échelle pour le titre de champion du monde. Et ce match clôt une rivalité absolument parfaite entre les deux catcheurs. Il termine l'année en perdant le titre face à Batista, puis face à John Cena après l'avoir récupéré entre-temps. Début 2009, le toujours détestable Chris Jericho s'en prend à plusieurs légendes du catch en les dénigrant. Un match est organisé à WrestleMania 25 où Chris Jericho gagne face à plusieurs de ces légendes. Il entame ensuite une excellente rivalité avec Rey Mysterio pour le titre intercontinental. Il remporte à ce moment-là son 9e titre de champion intercontinental, ce qui représente un record. Il fait ensuite équipe avec Edge, puis avec le Big Show suite à la blessure du Canadien. Il gagne ainsi plusieurs titres de champion par équipe durant les mois qui suivent. Lors de Elimination Chamber 2010, il remporte son dernier titre de champion du monde poids lourd à ce jour en battant l'Undertaker en finale. Il est ensuite défié par son ex-allié Edge et parvient à conserver son titre lors de WrestleMania 26. Il perd toutefois la ceinture au profit de Jack Swagger qui venait alors de cash in son Money in the Bank, puis il quitte la compagnie à la fin de l'année 2010. Fin 2011, la WWE tease la fin du monde tel que nous le connaissons pour le 2 janvier 2012. Et c'est à cette date que Chris Jericho effectue son retour à la WWE pour défier le champion CM Punk lors de WrestleMania 28. Une affiche de rêve et une storyline de qualité puisque Chris Jericho joue encore une fois son rôle de heel à la perfection. À partir de 2012, le Canadien n'effectue plus que des petits runs à la WWE puisqu'il a d'autres projets à côté. Il ne souhaite pourtant pas devenir un part-timer comme Brock Lesnar par exemple et souhaite s'investir à 100% durant les moments où il lutte à la WWE. Ainsi, Y2J effectue un nouveau retour fracassant en janvier 2013. Il entre en rivalité contre le jeune catcheur Fandango et il perd contre lui lors de WrestleMania 29. Entre 2013 et 2015, Chris Jericho va apparaître de temps à autre dans des programmes destinés à mettre en valeur les nouveaux catcheurs. L'année 2016 va pourtant être marquante pour lui puisqu'il revient en début d'année pour combattre le nouvel arrivant AJ Styles à WrestleMania. Puis il entre dans une rivalité assez épique contre Dean Ambrose et produit des matchs assez bons. 2016 marque également un renouveau complet pour le personnage de Chris Jericho qui va introduire au public la fameuse List of Jericho. Une gimmick ultra populaire pour celui qui s'est entre-temps lié d'amitié avec le champion universel Kevin Owens. Ensemble, ils vont divertir les fans, notamment lors du segment légendaire Festival of Friendship. Chris Jericho est tellement populaire avec cette nouvelle gimmick qu'il tourne face pour aller affronter son ex-ami Kevin Owens lors de WrestleMania 33. Puis il quitte la compagnie une nouvelle fois et cette fois-ci pour de bon. En effet, à la surprise générale, Chris Jericho apparaît dans une vidéo de la NJPW, la promotion japonaise, pour s'en prendre à Kenny Omega, le leader du Bullet Club. Les deux catcheurs qui viennent tous les deux de Winnipeg au Canada vont alors entrer dans une rivalité épique et s'affronter lors de Wrestle Kingdom 12, l'équivalent de WrestleMania mais au Japon. Chris Jericho en profite pour se réinventer une nouvelle fois en catchant désormais sous la gimmick du Painmaker. Et ce match 5 étoiles a prouvé que Chris Jericho pouvait encore réaliser des performances incroyables sur un ring, même à presque 50 ans. Fort de cette expérience réussie, le désormais vétéran a lutté pendant 2 ans contre les plus grands noms du catch japonais. Et puis il y a eu le séisme dans le monde du catch, l'arrivée de la promotion All Elite Wrestling. Et il y a fort à parier que la toute nouvelle promotion n'aurait jamais eu le même succès sans la présence de Chris Jericho à l'écran.
Celui qui incarne le tout premier champion de la compagnie laisse littéralement exploser son potentiel créatif. Chris Jericho campe plusieurs rôles à merveille et s'entoure d'un clan heel, le Cercle Restreint. Après 30 ans de carrière et d'innombrables accomplissements, Chris Jericho semble être encore loin de la retraite. À 50 ans, le Canadien n'a certes plus la forme de sa jeunesse, et pourtant il continue d'être souvent très bon sur le ring. Chris Jericho a été, et il est toujours, l'un des plus grands génies du catch. Il a toujours su comment s'y prendre pour faire réagir les fans, et il a influencé plusieurs générations de catcheurs. Son palmarès est absolument incroyable, et il reste toujours aujourd'hui le recordman du nombre de titres intercontinental à la WWE. Alors, Chris Jericho est-il le plus grand catcheur de tous les temps? Eh bien, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'histoire de Chris Jericho. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter le compteur de likes. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Peut-être un retour sur l'histoire, peut-être un top 5. Je verrai ça la semaine prochaine. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Dr Wrestling. Prenez soin de vous.